Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Allez, vous allez me suivre. On commence la journée, on va chez le boucher. Ce matin, je suis passé chez le médecin pour me faire prescrire un bilan sanguin. C'est très important. Faites-le au moins une fois tous les 6 mois. Je pense que c'est vraiment hyper important et c'est trop souvent négligé. Donc vous faites prescrire un bilan sanguin avec tout ce qui est possible à l'intérieur. Bref, on va chercher la viande pour la semaine. On va aller chez le boucher, vous allez me suivre dans ma journée. On est parti. Regarde. Viens voir, il y a un truc très drôle. C'est que bien évidemment, bienvenue en France. En fait, on m'a quand même retiré 2 boulons pour je ne sais pas quoi faire. Mais ça date d'hier, je pense. Pourtant, j'ai pas un T-Max. Hein. Mais bon. T'es pas aimé quoi. Je pense qu'on m'en veut, ouais, on m'en veut beaucoup. Alors, je sais pas d'où ça vient, les gars, mais visez une autre personne parce que là, c'est très dangereux, quoi. Allez, on y va. Le scooter, c'est quand même la vie. En vrai, c'est incroyable. On se prend tout ça? Pour ce midi, je pense. Même ça a l'air incroyable. Oh, il y a du fromage aussi. C'est pas du fromage? Avec ça, madame. On va prendre du poulet, du steak. Cette entrecôte de fou. Putain, j'ai quand même bien envie de la prendre. Si je prends 500 grammes en vrai. Ouais, ça suffit. On fait 250. Le Black Pearl? Tu sais que je suis là. Ouais, je vais J'avais dit 500, 500. 600. Donc il faut que je calcule parce qu'après j'en ai encore à enlever. On va partir comme ça. Parce qu'après je vais mettre le dessous. Waouh. La maturée là. Ouais. Ah, voilà. Celle-là, Vous l'avez déjà goûté? celle-là va passer longtemps. Alors? Ah, c'est moi j'aime. Ouais. Comment elle va passer. Il faut aimer la viande. Tu veux un talon de jambon? Tu veux un talon de jambon sec? T'en as des talons? Bon allez, bonne journée messieurs. Bon, c'est bon, je vais vous montrer un peu ce qu'on a pris. Le sac est magnifique, origine France, bien évidemment. Ouais, on sort de Galeries Lafayette, c'est ça. Bien évidemment, toujours chez les producteurs locaux. Alors pour vous montrer un peu ce qu'on a pris, on a pris du poulet. Donc j'ai pris 2 kilos, ça c'est pour moi, après pour ma semaine. J'ai pris du bœuf et là j'ai voulu tester du coup. C'est quoi? C'est côte Black Pearl, donc 60 € le kilo. On a pris 40 € de viande. On va se les faire ce midi. Jamais goûté, on verra bien ce que ça donne. Ça fait longtemps qu'on veut se faire une bonne viande. Donc on va aller checker ça ce midi. J'ai des patates douces à la maison, on va se faire ça avec des frites de patates douces. Et ça va être très sympa je pense. Et puis voilà. On y va. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Rien, on rentre à la maison, on a des réels à tourner un peu. On va préparer la bouffe de ce midi, on va préparer un peu le poulet pour la semaine, vous allez nous accompagner. Et on est reparti. J'habite juste à côté là, on est à 5 minutes. Le scooter, c'est vraiment indispensable sur Montpellier. Je pense que tous les Montpelliérains seront d'accord avec moi. Si vous n'avez pas de scooter à Montpellier, vous êtes dans la merde. On est rentré du coup de chez le boucher. On a sorti la viande qu'on va se manger ce midi parce que le boucher nous a conseillé de la laisser à l'air ambiant, c'est ça? Température ambiante. Le poulet, je vais pas encore le cuire, mais je vais vous montrer en tout cas comment je le cuis pour que ça soit beaucoup plus facile et que vous passez pas trop de temps à cuisiner ça à la poêle. Là, tout simplement, il y a le air fryer. Air fryer, c'est trop bien. Si vous n'avez pas de four pour cuire vos aliments, air fryer, c'est la base. Faut que je m'en rachète un. Moi, ça fait longtemps. C'est toi en plus qui me l'avais offert à l'époque. Mais là, je vais surtout faire les frites de patates douces parce qu'on va se manger ça ce midi. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est vraiment la vie. Si vous n'avez pas envie de couper tout le temps vos légumes, vos frites ou quoi que ce soit, et surtout si vous n'avez pas trop de temps, bah, c'est pas compliqué. On va mettre les frites de patates douces à l'intérieur et ça coupe très facilement. Je suis pas un très grand cuisinier en plus, surtout que j'ai pas non plus énormément de temps à chaque fois. Plus ça va vite, mieux c'est. Donc, on va prendre nos patates douces et on va faire ça
Ce midi, du coup, frites de patates douces et grosse viande bien énervée, bien française, bien maturée, bien comme on aime, quoi. Tu penses que ça coupe, là? Hein? Je pense pas que ça coupe, hein. Ça me paraît épais, quoi. Moi, je sais qu'il faut être un peu violent avec ça, mais... Et si ça coupe, tu vois? Il y a un bout de bouche qui a sauté. On va essayer avec le pouce. Magnifique. Je plains les voisins, mais en tout cas, les frites seront bonnes. Allez, on va couper tout ça. On a mis plus autour qu'à l'intérieur du bol, là, mais c'est pas grave. J'ai entendu dire, le chef Etchebest, que le plan de travail devait toujours être nickel. Donc, on fait en sorte que... Après, on va assaisonner rapidement. Bon, au niveau de l'huile d'olive, on peut envoyer un tout petit peu, histoire de. C'est pas ça qui va nous tuer. Ensuite, sel, poivre, paprika. Je pense que c'est bien. Tu penses pour deux, c'est trop, là? Non, c'est assez. C'est assez. C'est juste assez. Bon, au pire, tu repartiras avec. Voilà. Vous avez vu quand même comme je suis un grand cuistot. Sel, poivre, basique en fait. Et pour la viande, le mec nous a conseillé de ne pas mettre de sel, de poivre pendant la cuisson, mais après. On verra bien. On va goûter ça de toute façon tout à l'heure en direct. On vous dira. Pas compliqué, hein. Vous mélangez brièvement. De toute façon, je vais continuer de mélanger dans le air fryer. Vous mettez à l'intérieur. De toute façon, je pense qu'on connaît tous le principe d'un air fryer. Les frites qui tombent par terre, surtout, on les mange. Hop, on tourne bien. Voilà, en vrai, ça donne grave envie. Et ensuite, moi, j'ai carrément une fonction sur le air fryer. Tac, frites. Tu cliques dessus. Bon, je le mets à 180. 25 minutes. Parfait, à mon avis, il faudra les retourner une fois. Et ça, c'est fait. Et puis après, on s'occupera de la viande. Je pense d'ici 20-25 minutes. Temps de les retourner après. Pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un café. Bon, sur les conseils du boucher, du coup, j'ai déjà fait cramer la première croûte. La deuxième, waouh, c'est magnifique. On n'a même pas ajouté de matière grasse. Et donc là, ensuite, si j'ai bien compris, il faut baisser le feu. Une fois que les deux côtés sont bien cuits à feu vif. Viens voir. Frites de patates douces. Comment tu veux grossir et ne pas perdre de poids quand tu peux manger tout ce que tu veux, juste c'est des aliments sains, et là tu peux les manger en quantité. Les frites de patates douces, pour te dire, c'est quasiment 2 fois moins glucidique, on va dire 1,5 fois moins glucidique que le riz. Pareil pour la viande, bon là on va pas se manger 600 grammes tout seul, on va faire 250-300 grammes chacun, sans compter les parties d'os et de gras. Mais les gars, viande, patates douces, on va cuire aussi un peu de légumes. Qu'est-ce que vous allez manger? Des vieux McDo, des vieilles pizzas dégueulasses ou des sandwichs triangles? Sérieux. Regardez-moi cette pièce de bœuf. C'est waouh, c'est incroyable avec les frites de patates douces. Bien évidemment, le gros frometon. Alors, je suis vraiment un amateur de bonne viande, mais j'en mange très rarement de la très bonne viande comme ça. Donc, on va voir ça ensemble. Je pense qu'on l'a bien cuite. Après, on n'a pas vérifié à l'intérieur vraiment, mais moi j'aime bien quand c'est saignant. Ça va, ça m'a l'air pas mal. Oh waouh. Ok, tu vas kiffer. Waouh. Bon appétit. On s'est régalé, c'était beaucoup trop bon. On a fait un peu de rangement là dans la cuisine. Je voulais vous montrer également pour mes repas de la semaine comment je les prépare. Bah regardez, il y a déjà des tupperwares qui sont un peu prêts là. Il y a du poulet qui est prêt. J'ai également un tupperware qui est déjà prêt avec pâtes, poulet, banane. Bref, en fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est cuire mes aliments déjà.
prêt pour juste après avoir à les transvaser dans mes tupperwares ou mes assiettes. C'est beaucoup plus pratique au niveau de l'organisation. J'avais déjà fait un réel sur est-ce qu'on pèse cuit, est-ce qu'on pèse cru. Moi personnellement je pèse cuit, c'est bien mieux. Donc là je vais préparer 1 kg de poulet, donc toujours dans mon air fryer. Ça sera pour toute la semaine. Je mets au air fryer et comme ça aussi moi ça me permet en attendant de pouvoir aller travailler ou faire autre chose. Et je vais également cuire mes légumes à côté. Bon, je vais quand même mettre poivre et sel dans mon poulet. Hop. Sel hyper important, surtout quand il y a des mecs qui viennent vous dire non, le sel c'est pas bon, on m'a toujours dit de ne pas rajouter de sel dans mes aliments. Mettez du sel dans vos aliments. Les gens qui vous disent ça, c'est juste qu'on leur a toujours appris de ne pas mettre de sel dans les aliments parce qu'ils mangent de la merde dans des aliments transformés, dans des sandwichs, dans des pizzas. Effectivement, tu vas pas rajouter du sel puisque c'est déjà bourré de sel pour pouvoir conserver tes aliments-là, tes plats-là. Par contre, quand tu manges du poulet comme ça, bien français, bien brut, évidemment, tu peux rajouter du sel et c'est hyper important pour ton équilibre sodium, potassium. Donc le sel, on n'hésite pas. Et aujourd'hui, c'est la fête, on va mettre des épices tandoori avec le poulet. Voilà, j'en mets pas trop, moi j'aime bien le poulet nature. Donc un peu d'épices, ça sera très très bien. Et ensuite, les avantages du air fryer. Comme je vous ai dit, poulet, programme à 180 degrés, 30 minutes. Au revoir, tu fais ta vie. En attendant, on va cuire nos légumes. Bon, vous avez vu que j'ai un palais de Doberman, hein, donc moi les légumes, je les prends surgelés. Là, les gens qui vont me dire, oui, mais tes légumes, prends-les frais. En fait, j'ai pas le temps de les couper. Et c'est exactement la même chose. Et vous savez quoi? C'est même peut-être mieux surgelé parce que je vais vous expliquer la différence entre frais et surgelé. Quand tu achètes un poireau qui est frais, tu l'as chez toi, il va rester 2-3 jours ensuite, tu vas le couper. Alors que ici, ton poireau, il est coupé directement et il est emballé directement en surgelé. Donc, la plupart du temps, quand c'est surgelé, c'est même mieux qualitativement parlant que quand c'est des produits frais. Après, je suis comme vous, je préconise quand même d'aller chercher les légumes chez vos producteurs locaux, au marché du coin, c'est quand même mieux. Mais ça fera très bien l'affaire, les légumes surgelés. Donc là, j'aurais pu le faire au air fryer, mais je vais faire mes légumes à la poêle. Et pareil, je vais faire des légumes pour 2-3 jours. Là, je vais finir le paquet. Pourquoi manger des légumes? À quoi ça sert? Les légumes déjà, vitamines et minéraux essentiels. Ça, c'est la base. Ensuite, il faut savoir que vos légumes sont pleins de fibres. Les fibres, ça va servir à quoi? Ça va servir à ralentir l'assimilation de vos nutriments. Qui dit ralentir l'assimilation, dit également contrôle de l'appétit et de la perte de poids derrière. Ça va ensemble. En fait, quand vous allez manger vos légumes, il y a une sorte de gel qui va se créer dans votre estomac et c'est ça qui va permettre de ralentir justement l'assimilation. Et c'est pareil aussi pour les protéines, va justement venir sécréter l'hormone qui est la gréline et qui va justement contrôler votre satiété et votre faim. Et dans les légumes, c'est une autre hormone, même si je crois qu'il y a aussi un peu la gréline qui intervient, mais c'est une autre hormone, GLP-1 je crois, dans les légumes. Bref, tout ça pour dire que les légumes, les protéines, c'est ce qui va vous permettre de ne pas avoir faim au bout de 1-2 heures. Donc si vous mangez juste des glucides, c'est normal que vous avez envie de grignoter l'après-midi. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous ayez un peu de légumes et un peu de protéines dans vos repas. Bien sûr, n'oubliez pas également les graisses avec un peu d'huile d'olive, d'amandes, de noix. Bref, en fait, quand vous regardez votre repas d'au-dessus, vous devez avoir protéines, glucides, lipides et un peu de légumes. Aussi simple que ça. Donc, poireaux, c'est excellent. Des fois, je mange aussi des brocolis, des haricots verts. N'allez pas chercher trop loin non plus. On perd pas de temps pendant que les poireaux et le poulet cuit. Je passe directement au travail, donc sur mon ordi, c'est où je passe la plupart de mon temps, hein, toute la journée, à checker mes clients justement en perte de poids, tous les clients que j'accompagne. Et je voulais vous montrer un peu les résultats, la transformation de Thomas sur un mois seulement, hein, sachant que les transformations se font sur 3 mois. En un mois seulement, venez voir ce qu'on est capable de faire. On a commencé ensemble le 22 septembre. Aujourd'hui, on est le 23 octobre. Son dernier bilan, c'était le 20 octobre. Donc, même pas un mois de travail. Je vais vous montrer les résultats. Donc, ce qui est bien avec l'application, c'est qu'il y a un petit onglet graphique qui vous permet de tout traquer. Donc, par exemple, le poids. Il y a les dates qui vont s'afficher. 22 septembre 2024, 103,8 kg. 20 octobre 2024, 99,7 kg. Et c'est très très bien. Une perte de poids de 4 kg sur un mois, c'est excellent.
Ça fait quand même sur 12 semaines, 12-13 kilos de perdu, hein. C'est énorme. Et moi, je ne conseille pas plus si vous voulez perdre du poids sur le long terme. Sur le tour de taille, là, par contre, c'est vraiment incroyable. On passe de 107 à 95,5. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est moins 12 cm de tour de taille. C'est pareil pour les cuisses, c'est aberrant. 70 à 60 cm, moins 10 cm de tour de cuisse. Les bras, on a aussi un peu perdu, mais pas trop, parce qu'on est quand même sur aussi une prise de muscle, hein. Le but n'est pas non plus de fondre. Donc 40-38 cm. Bref, en fait, une bonne perte de poids, c'est pas une perte de poids où vous allez perdre 10 kg en un mois. Non, on sait très bien que ça c'est un régime et que derrière vous allez reprendre tout votre poids. Surtout que là, visuellement, c'est le jour et la nuit. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils mangent plus. Puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, une bonne perte de poids, c'est pas arrêter de manger. Au contraire, c'est manger plus pour perdre du poids, mais manger mieux. Donc si vous voulez faire comme Thomas, ben, c'est pas compliqué, hein, dans la vidéo, là, juste en dessous, il va y avoir la description. Vous cliquez sur le lien pour prendre rendez-vous avec moi. J'expliquerai exactement ce que je propose et ce que je mets en place dans mon accompagnement. Mais je peux vous assurer que si vous faites les choses à 80-85%, derrière, vous allez voir les résultats. C'est vraiment une dinguerie. Vous ne pouvez que progresser. C'est simplement que aujourd'hui, dans notre société, j'allais dire française, mais c'est partout dans le monde entier, on ne nous apprend pas à bien manger, on ne nous apprend pas qu'est-ce que c'est que des nutriments, qu'est-ce que c'est que la dépense énergétique, qu'est-ce que c'est que le métabolisme de base. Et c'est la base. Donc, est-ce que quand vous faites un accident de voiture, que votre carrosserie est totalement niquée, vous vous occupez vous-même de votre voiture? Non, je ne pense pas. Donc, pourquoi, quand vous voulez perdre du poids, vous vous occupez vous-même de la perte de poids et vous ne faites pas appel à un professionnel? Ma méthode, mon accompagnement, tout est carré. J'ai accompagné des centaines et des centaines de clients à perdre du poids sans jamais le reprendre. Je mens pas, vous pouvez très bien aller voir mes transformations sur Instagram, sur Google, bref, sur ce que vous voulez. Tous mes clients sont satisfaits. Qu'attendez-vous pour commencer? Pourquoi vous ne commencez pas? Qu'attendez-vous pour vraiment vous lancer et commencer? Et arrêter vos régimes et arrêter continuellement de perdre du temps en fait. C'est maintenant, si vous voulez vous lancer, c'est maintenant et c'est ici. Donc cliquez sur le lien dans ma bio pour débuter et avoir les mêmes résultats que Thomas sur un mois déjà et imaginez sur 3 mois à la fin de l'accompagnement. Allez, c'est parti, je pense que les poireaux sont à peu près cuits. Le poulet, il va manquer encore un peu de cuisson. Là, j'ai relancé le air fryer. Du coup, ce que je fais, comme je vous ai dit, le grand, on va le garder pour le poulet. Tac, je vais couper un peu ça pour que vous m'entendiez. Donc, je conserve tous mes poireaux dans un grand tupperware. Et à chaque fois, ce que je vais faire, c'est qu'à chacun de mes repas, je transvaserai le grammage de poireaux que j'ai besoin, tout simplement, dans mon repas pour pouvoir le manger. Mais ça veut dire qu'en fait, j'ai cuit mes poireaux une seule fois pour 2-3 jours. Et donc, je suis bien. J'ai pas à recuire mes poireaux à chaque fois, tous les jours, à chaque fois que je vais manger. Alors, je sais pas quel team vous êtes, mais moi, personnellement, j'avais vu à l'époque que quand on sort directement la viande ou les poireaux, et même que c'est encore chaud, il faut directement le mettre au frigo. Donc, c'est ce que je fais. Je ne le laisse pas du tout à température ambiante. Je ne laisse pas refroidir, directement au frigo. Et le poulet, venez voir ce beau poulet. Je l'ai retourné, mais waouh, il est beau. Ça, c'est des bons gros filets de poulet. Je pense que je vais le laisser encore 5-10 minutes et ça sera très très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va aller boire un café parce que là, à Montpellier, on a vu la météo. C'est le dernier jour où il fait beau comme ça. Après, pendant une semaine, ça va être un gros carnage, que de la pluie. Donc, on va aller boire un petit café là sur Montpellier. En fin de journée, j'irai faire les courses. Vous m'accompagnerez aussi dans les courses. Et ce soir, j'ai pas entraînement de muscu, j'ai entraînement MMA. C'est striking. Donc on ira, non, je vous accompagnerai pas du tout en striking. Peut-être que je ferai une petite story, je la mettrai dans la vidéo. Bon, on allait partir, mais ce matin j'ai oublié de prendre mes compléments alimentaires et ça tombe bien, je vais vous montrer tout ce que je prends. Donc j'ai quand même pas mal de compléments alimentaires que je prends tous les jours. Alors je sors ce que je prends le matin, on va pas commencer à utiliser ce que je prends le soir. Voilà, ce sera déjà très bien. Donc moi tous les matins, je prends une capsule de collagène. Ensuite, je prends une capsule d'acétylcystéine. L'acétylcystéine, c'est très très bien pour justement le foie, le collagène pour la peau, les articulations. Ça se présente plus. La vitamine C, je vous en ai déjà parlé, pour l'absorption des nutriments et simplement les vitamines. Vitamine D, alors on habite à Montpellier, il fait du soleil, certes, mais même si vous habitez à Dubaï ou je ne sais où, la vitamine D, essentielle. Donc moi, je prends 5000 unités par jour.
Et pour terminer, le Bacopa. Bacopa, excellent pour la mémoire, la concentration. Voilà, tous les compléments alimentaires que j'utilise le matin. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oui, je prends également des oméga 3 avec, mais les oméga 3 ils sont au frigo. Et non, je pense on est déjà pas mal. Les oméga 3 du coup qui sont au frigo, je vous conseille de les conserver au frigo. Ça va aller, caméraman? On y va? Ça, pour l'instant, on est pas mal. Hop. Oméga 3. Comment on fait? Toujours avoir le pouce levé. Le petit doigt levé. Très important. Ah, faire genre t'es italien alors que t'es pas italien. Allez, c'est bon, on peut y aller. J'ai pris une vitamine. Ah, je me sens mieux là. C'est aller récupérer mes pantalons à Father & Son là-bas. Je les avais essayés il y a 2-3 semaines et le temps de les faire partir chez leur couturier là, parce que je les ai fait sur mesure. Bah, écoutez, on va aller voir ce que ça donne. De toute façon, j'essaierai tout ça ce soir, je vais pas les essayer ici. Et on est parti, hein, on va récupérer ça. Bon, du coup, c'est bon, j'ai mes 2 jeans, je les ai réessayés là finalement. Ils sont incroyables. Il fallait vraiment des sur-mesures. Donc certes, ça fait cher le jean, je crois que ça fait 125 € le jean. J'en ai pris un bleu classique, bleu jean, et un noir, parce que là c'était plus possible. Parfait, on est bien, on est très très bien. Par contre le poisson, je vais pas souvent chez le poissonnier, donc j'achète directement au magasin. Donc soit je me prends du saumon, soit je me prends du poisson blanc. J'essaie quand même d'alterner sur les viandes. En tout cas tout ce qui sera poulet et bœuf, je n'achète pas ici. Je privilégie vraiment la qualité dans les boucheries. Je me suis pris également la pâte à tartiner protéinée. Celle-là, elle est très très bonne. J'en mets le soir sur mes crêpes de patates douces avec ma purée d'amandes. C'est super bon. Et là, je viens de voir ça, c'est l'air nouveau. Du skyr à la vanille. Donc, on va tester, on va goûter. On verra. Alors, boîte de thon. C'est pour quand j'ai pas eu le temps de décongeler ma viande ou simplement quand j'ai pas de viande, ça sert toujours. J'en mange pas du tout tous les jours, mais on va dire que j'en mange 1 à 2 fois par semaine. Donc le thon super bien, et également j'ai plus de riz basmati. Donc riz basmati, c'est quand même ma principale source de glucides avec crème de riz. On y va sur le riz, privilégier le riz aux pâtes, c'est quand même toujours plus brut que des pâtes, qui sont quand même un aliment transformé, même si c'est très bon les pâtes. Et d'ailleurs, si vous prenez des pâtes, si vous consommez des pâtes, prenez-les pas sur tout ce qui est cuisson rapide. Prenez des pâtes les moins transformées possibles. Ensuite, les œufs, alors j'en ai déjà chez moi, donc je ne vais pas en prendre beaucoup, là je vais juste en prendre 6. Privilégiez pareil toujours la qualité de vos œufs, et même pas que vos œufs d'ailleurs, hein, de tous vos aliments. Œufs ici, on a également du chocolat noir. Non, pas ça. Pas ça les gars. Chocolat noir, 85%, ça j'en mets partout. J'en mets avec mes crêpes de patates douces le soir, j'en mets dans ma crème de riz. Des fois j'en mange comme ça juste. Très bonne source de lipides avec du magnésium. Donc n'hésitez pas sur le chocolat noir, 85%. Voilà, je pense qu'ici on est pas mal. Bon, j'aime bien aussi me faire un petit kiff et me prendre du fromage. Alors c'est pas la meilleure qualité, évidemment c'est mieux d'aller chez un fromager. Maintenant là j'ai un peu la flemme. Donc je me suis pris un petit Saint-Nectaire, du parmesan que je mets partout. Bien sûr, je ne surdose pas mon parmesan, je mets 5-10 grammes je pense par repas maximum. Mais ça c'est très très bien comme source de lipides aussi pour varier de temps en temps, même si c'est mieux de mettre de l'huile d'olive ou quelque chose de moins transformé comme d'habitude. Maintenant faites-vous aussi des petits plaisirs. Vous pouvez très bien manger du fromage et perdre du poids ou avoir un corps hyper balèze. Regardez, la preuve en image. Qu'est-ce qui nous manque ici? Là on est au rayon des céréales, flocons d'avoine, j'en ai pas besoin, j'en ai plein. Et après c'est tout. Bon, je viens d'arriver. C'est l'heure d'aller se faire casser la gueule. On est parti. Let's go. Allez, ça va?
Putain, mais regardez-moi ce gros monsieur, quoi. Eh ouais, tonton, il a pris un... Très solide, hein. Il a pris une empreinte dans un genou. Il est content. Bon, c'est bon, c'est terminé. Je suis pas dans le même état que quand je suis arrivé. Pourtant, c'est que une heure de striking. Là, on a fait 2 sparring, c'était bien cool ce soir. Bon, vous avez vu Alex en fin de vidéo, c'est en général mon pote avec qui je tourne sur le grappling et le striking. Bon, moi je me prends un mec de 100 kg dans la gueule 3 fois par semaine. Ça veut dire que normalement, dans la vie de tous les jours, je peux prendre quelqu'un de normal de 70 kg. Faut le voir comme ça. Bon, plus sérieusement, je rentre. J'ai encore 2 programmations à faire. Et je pense que ça sera déjà pas mal pour ce vlog, si on peut appeler ça comme ça, cette vidéo d'aujourd'hui. Vous aurez vu quand même une bonne journée avec moi. Vous m'aurez bien accompagné. Donc je repars en scout. Comme toujours, le scout Accra sans vis. Normalement c'est Akrapovic, mais là c'est Accra sans vis. Toujours le moteur qui va se détacher à tout moment. Et toujours bien KO après les séances comme ça tue, ça n'a rien à voir avec la musculation. Ça fait pas si longtemps que je fais du MMA, ça fait 1 an, mais c'est très très cool. Je vous ai même pas montré la mascotte. Voilà, viens manger ta salade. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je viens de me doucher. Nala est nourrie à sa salade, à son petit bout de carotte. On peut finir la journée sur les programmes. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai 2 nouveaux clients qui sont rentrés dans l'équipe. Donc je vais traiter ça. J'ai 3-4 heures de taf qui m'attendent encore ce soir. Il est 19h43. Et puis bah, c'est parti. Donc mode peignoir activé, mode focus activé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer de la force. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez vous aussi rejoindre l'équipe et perdre du poids. Vous cliquez sur le lien dans la description et vous suivez les étapes. Même si vous décidez de vous prendre en main seul, ayez les bonnes méthodes, mettez des œillères, focus sur l'objectif et foncez. Arrêtez de vous poser des questions et de remettre tout à demain. C'était le mot de la fin. Je vous dis à la prochaine. Merci YouTube d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici.